Le Jasmy contre le Tao. C'est parti pour analyser ces deux projets. Le Jasmy qui est un projet spécialisé dans les objets connectés. Le Tao, lui, qui est une crypto spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc on va analyser ces deux projets ensemble et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il y a un des deux projets qui est extrêmement intéressant dans lequel investir et l'autre dans lequel c'est beaucoup moins intéressant d'investir. Et vous risquez d'être surpris, je vous l'assure. Juste avant ça, on est parti. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas non plus, en description, vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Ceux qui veulent monter en compétences, ceux qui veulent devenir professionnels, que ce soit sur leurs investissements ou sur le trading, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, vous allez arriver sur mon calendrier directement. Je vous laisse prendre rendez-vous avec moi. Je laisse quelques créneaux un petit peu tous les jours comme ça quand je suis dispo. Donc prenez rendez-vous si vous le souhaitez pour monter en compétence, si seulement vous êtes sérieux et que vous avez envie de faire vraiment monter en compétence sérieuse. Je prends encore quelques élèves, je suis en train d'organiser mon agenda, donc n'hésitez vraiment pas si vous voulez prendre rendez-vous, puisqu'après ce sera trop tard. Une fois que là la fin d'année sera passée, pour moi ce sera compliqué de rajouter des personnes, d'en enlever, etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Alors nous on est parti directement. En numéro 1, on va analyser le Jasmy. En numéro 2, on va analyser le Tao. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? À chaque fois, on va voir la même chose. C'est-à-dire que sur le Jasmy, on va regarder le market cap total, c'est-à-dire la taille globale du projet Jasmy. Quelle est sa tokenomics? Le secteur de Jasmy, on en a déjà parlé. Et ce que je pense du secteur. Graphiquement parlant, à quoi Jasmy ressemble? Quelles sont les structures de prix que Jasmy crée? Quelles sont les zones d'achat et quelles sont les zones de vente. Et pour les zones de vente, que ce soit pour Jasmy ou pour Tao, on verra ensemble les zones de vente qui sont classiques et les zones de vente en cas d'extension, d'accélération haussière plus importante, d'être un bull run vraiment violent. Alors on est parti tout de suite sur Jasmy. Jasmy est 73e actuellement. 73e, 900 millions de market cap, on est en euros, je vous ai mis en euros exprès, donc on est un petit peu moins d'1 milliard de market cap total. En termes de tokenomics, on a actuellement délivré 49,39 milliards de Jasmy sur 50 milliards. Donc on a délivré globalement 100% des tokens. On est à 98-99%, on est quasiment à 100% des tokens délivrés, donc c'est parfait. Maintenant la partie graphique. Ah oui, juste avant la partie secteur. Alors le secteur Jasmy, c'est de l'intelligence, c'est des objets connectés. Je suis pas sûr que ce secteur soit très porteur, honnêtement. Je pense qu'il y a du potentiel, mais que c'est pas non plus colossal. Maintenant, ce que je pense surtout des secteurs, c'est que c'est très subjectif et que ça n'apporte pas énormément de choses. Sauf si vous êtes sur un secteur qui est extrêmement porteur. Et on le verra tout à l'heure avec Tao. Maintenant, concernant le Jasmy, qu'il soit dans le secteur des objets connectés ou pas, franchement, ça change pas grand-chose. C'est juste dommage qu'il soit pas dans un secteur qui soit plus porteur pour lui. Maintenant, encore une fois, je pense pas du tout que ce soit le secteur qui fasse tout. Je pense plus que c'est la structure de prix. Et ça tombe bien puisqu'on sait ce qu'on va regarder tout de suite. Graphiquement parlant, Jasmy, à quoi ça ressemble? Alors Jasmy, quand il est sorti en 2021, il a eu une forte poussée et derrière il s'est fait exploser. Il a cassé tous ses points bas, il a vraiment creusé très bas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque on avait délivré très peu de tokens. Et en fait, tant qu'on avait délivré très peu de tokens, le token allait vraiment tomber encore et encore. Et c'est ce qui s'est passé, il a fait que chuter. Là il y a eu un rebond, les gens se sont dit ça y est c'est parti. Et non, on a continué de faire des plus bas. Et donc là, dites-vous bien qu'on était à 1 centime. Ici, on est descendu à 0,002. Entre le point bas d'ici et le point bas qu'on a formé, il y a 74%, quasiment 80% de baisse en fait. Donc c'était important d'attendre une bonne tokenomics. Maintenant que la tokenomics est bonne, on l'a vu, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos sur Jasmy, on a eu une grosse phase d'accumulation ici, un point haut, un point bas, grosse extraction haussière, et ici, on a eu un vrai signal d'achat fort. En plus de ça, on a formé une grosse structure ici, très puissante sur le Jasmy. Globalement, cette zone, je pense pas qu'on ira en dessous. Je pense qu'on n'ira plus jamais en dessous de cette zone sur Jasmy. Si jamais d'ailleurs on revient tester dans cette zone, c'est-à-dire aux alentours des 1,4 centimes jusqu'au 1 centime, ce sera extrêmement intéressant pour Jasmy. C'est pour les gens d'acheter, donc entre 30 et 45% de baisse, à peu près. Maintenant, si on regarde la structure du prix un petit peu plus court terme, on va passer en daily, et on va regarder ce qui se passe. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a ici des points bas,
point bas, point bas, point bas. Et on n'a pas sorti qui que ce soit. Et donc pour moi, ça vaudrait extrêmement le coup sur Jasmine qu'on fasse ça. Une petite baisse, petite chasse au stop, pas forcément très bas, on peut aller juste en dessous de celui-là, hein, juste venir ici. Et ensuite réintégrer à la hausse, comme ceci. Et ça, ce serait extrêmement intéressant, ce qui nous ferait faire sur Jasmine une petite baisse de entre 15 et 25%. On va dire entre 20 et 25%, entre 20 et 30% même, pour être un petit peu large. Si on a ça sur Jasmine, on peut avoir quelque chose d'extrêmement profitable pour rentrer, parce qu'on aura une zone d'achat tout ici, qui sera extrêmement intéressante. C'est une zone vraiment, 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 vraiment très, très, très intéressante. Donc ici, je pense vraiment qu'on a une belle zone à attendre sur Jasmine. Vous avez des belles alertes à vous mettre. Si jamais, les gars, vous voulez une crypto qui est globalement autour des 1 milliard de market cap et qui a un fort potentiel, bah là, déjà, en termes d'achat, c'est intéressant. Maintenant, en termes de vente, quels sont les niveaux qu'on va rechercher? Bah, déjà, on voit qu'on a maintenu ces points hauts ici, tous ces points hauts, ce point haut ici, on l'a chassé pour le coup, donc on n'a que celui-ci. Mais de manière générale, on a quand même conservé pas mal de points hauts. Et donc si jamais à un moment donné on fait des structures haussières et qu'on vient casser un sommet, ici ce sommet, hein, le sommet des 2,5 centimes, c'est un sommet majeur et derrière on va aller chasser tous les sommets. L'objectif sera au moins d'aller aux 4,4 centimes. Donc déjà, passer de ici 1,4 centimes à 4,5 centimes, ça nous fait faire un x3. Mais ça, c'est pas l'objectif théorique qu'on va rechercher lors d'un bullrun. Quel est l'objectif théorique? On en a deux. Premier objectif théorique, on va prendre notre point bas, notre point haut, et on va venir jumeler ça, enfin coupler ça ici, c'est-à-dire on va doubler la ligne, ce qui nous ferait revenir aux alentours des 5,5 centimes. Donc ici, un achat dans cette zone, et derrière une revente ici, ce qui nous ferait faire un x4 à peu près, un petit peu moins de x4, et ce qui correspond à ce point haut qui est toujours intact, ce point haut qui est toujours intact. Vous le voyez ici en daily. On a ce point haut qui est intact, celui-ci. Alors celui-ci, pour moi, il est moins important, mais quand même, il est présent. Celui-ci est extrêmement important, aux alentours des 5 centimes. Coup sûr qu'on va y aller, enfin, selon moi. Encore une fois, c'est pas une science exacte, mais je vois pas trop une raison qui ferait qu'on ne va pas chercher ce point haut sur Jasmine. Donc pour moi, ça, c'est vraiment une zone extrêmement intéressante sur le Jasmine. Donc on va se le mettre ici. Tac. Voilà. On va se mettre ça comme ça. On va se foutre ça ici pour s'en rappeler. Ok. Maintenant, quelles sont les prochaines zones sur Jasmine? Bah du coup, pour ça, je vais prendre simplement une petite extension. Je vais la foutre dans ce sens, juste ici. Et on va checker ce que ça donne. Alors, en termes d'extension sur Jasmine, on a un objectif aux alentours des 161,8, juste ici. Et ensuite, on a un objectif aux alentours des 261,8, puis des 361,8. Donc on va foutre tout ça en rouge. Clac. Clac. Et on va regarder ce que ça donne en termes de perf. Alors, déjà, par rapport à ce qu'on a vu sur le graphique dans le passé, tout ce qui est ici n'est pas très intéressant à regarder. Ici, on a un sommet majeur, ici, on a un sommet majeur, ici, on a un sommet potentiellement intéressant également. Mais honnêtement, on ne va pas se baser beaucoup sur ça parce qu'à l'époque, on avait une capitalisation boursière qui était beaucoup plus faible, on avait quelque chose qui n'était rien à voir par rapport à aujourd'hui. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes structures. Donc on ne peut pas se permettre de regarder ça. Donc là, ce serait une erreur pour le coup de faire ça. Donc si on regarde maintenant sur Jasmine, avec un point d'entrée aux alentours des 1,4 centimes, 1,5 centimes, on a premier objectif ici, ce qui nous ferait faire un fois... Non, on a dit premier objectif ici, pardon, ce qui nous fait faire un x4. Deuxième objectif ici, ce qui nous fait faire un x5. Troisième objectif, x8. Dernier objectif, x11. x10,5, x11. Donc voilà les trois objectifs sur le Jasmine. Est-ce qu'en termes de market cap, c'est cohérent de faire entre un x6 et un x11? Je trouve ça très très cohérent. Pourquoi? Parce que la crypto est à peine à 900 millions de market cap, elle peut largement dépasser les 5-10 milliards de market cap lors d'un gros bull run. Avec de l'argent qui rentre, il n'y aura aucun problème. Donc en termes mathématiques, en termes financiers, c'est complètement réaliste d'imaginer une poussée de Jasmine aux alentours des 5 à 10 milliards de market cap.
Donc aucun problème. Graphiquement très intéressant, techniquement très intéressant, en termes de structure de prix très intéressant. Maintenant en termes de prix pour rentrer, ce que moi je trouve cool, c'est qu'honnêtement, on a eu une belle structure ici, on peut venir casser, mais on a quand même une énorme imbalance ici qui risque de tenir en weekly. Une imbalance weekly qui est vraiment colossale. Il n'y a aucune raison qu'on lâche cette imbalance, donc pour moi on est déjà dans des zones intéressantes pour commencer à accumuler du Jasmy. Mais bien sûr, le prix vraiment d'entrée, c'est celui que je vous ai dit aux alentours des 1,4 centimes. Et bien sûr, gardez toujours de la liquidité. Si on vient aux alentours des 1 centime ici, sachez que par rapport au 1,4 centimes, ça vous fait encore un petit discount de 30%. Et donc c'est extrêmement intéressant pour vous parce que derrière, quand on passe de 1,4 centimes ici, on vient ici, on fait x 3,5. Quand on passe de 1 centime à ici, on fait plus x 3,5, on fait x 5. Et donc ça change beaucoup de choses, quasiment x 5, x 4,5, x 5. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Donc voilà pour Jasmy, il y a vraiment des choses très intéressantes, parce que tout est bien en fait. La tokenomics est vraiment bonne, la crypto est pas trop grosse, tout est vraiment bien, je vais pas redire ce que je viens de dire, mais vraiment super crypto pour moi, un super investissement. Maintenant, on va passer à Tao. Alors Tao, bon, juste avant, ceux qui ne sont pas abonnés, je le redis, mais si jamais vous voulez voir les prochains versus que je vais faire, les prochaines cryptos que je vais analyser, n'hésitez pas à vous abonner pour pas oublier surtout. Alors, le Tao, c'est différent. Je sais qu'il y a une fanbase importante, le Tao ça fait beaucoup de bruit parce que c'est de l'IA. Et forcément, les projets qui sont IA font beaucoup de bruit. Et la crypto est récente. La crypto est sortie en mars 2023, donc ça fait à peine 1 an et demi que la crypto existe. Déjà, première chose, pour notre versus, 3,8 milliards de market cap actuellement. Donc c'est-à-dire qu'en termes de market cap, il y a actuellement 4 fois plus d'argent investi dans Tao que dans Jasmy. Donc Tao est 4 fois plus gros que Jasmy. Donc, si vous voulez que la crypto fasse un x10, Jasmy, pour faire un x10, il y a besoin d'investir 9 milliards en plus. Tao, pour faire un x10, il y a besoin d'investir non pas 9 milliards en plus, mais 26 milliards en plus. Donc c'est pas la même chose. On passe de 9 milliards en plus à 26 milliards en plus. Donc c'est déjà plus compliqué. Maintenant, la grosse problématique que j'ai sur Tao, c'est que actuellement, on a 7,38 millions de Tao en circulation, et l'offre maximale est de 21 millions de Tao. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a seulement 33-35% des tokens qui sont en circulation actuellement. Et donc, plus le temps va passer, et plus ils vont libérer des tokens, ils vont en mettre de plus en plus sur le marché. Et ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que même s'il y a de la demande, vu que l'offre, elle va augmenter, ça va pas rarifier le projet, ça va pas rarifier le token, il y en aura de plus en plus sur le marché, et donc ça risque de ralentir la croissance du token. Et ça, c'est une problématique. Et c'est la problématique qu'on a connue sur Jasmy à l'époque. Donc là, si on rentre pas en bear market et si on est dans une phase de bull run d'accélération haussière, Tao va quand même monter. On va pas avoir un Tao qui va chuter. Surtout qu'il est dans de l'IA, il a le vent dans le dos, c'est bien. Mais ça risque de freiner son accélération et c'est de freiner sa croissance. Donc ça, c'est un gros point noir pour Tao. Le gros point positif, c'est que c'est une crypto qui est spécialisée dans de l'IA. C'est une crypto qui est dans de l'IA. Et ça, c'est extrêmement bien parce que ça a le vent en poupe. Et donc forcément, je pense que lors de prochaines accélérations haussières, on aura beaucoup de projets crypto IA qui vont surperformer le marché. Maintenant, pour moi, gros point de vigilance sur ce problème d'offre totale, offre max 21 millions, on est qu'à 7,38, attention. Deuxième point noir, on est déjà sur une crypto qui vaut déjà 4 milliards, qui est 25e, donc si elle passe de 4 milliards à 10 milliards, elle aura fait que x2,5. Si Jasmy passe de 900 millions à 10 milliards, elle aura fait x10. Maintenant, graphiquement parlant. Alors, graphiquement parlant, déjà, en weekly, on avait regardé Jasmy en weekly. Et en weekly, Jasmy, on avait pu en dire pas mal de choses. Parce que la crypto existe depuis un moment, on voit que ça accumule globalement depuis 2022, et un peu plus, de manière générale, depuis début 2023. Ça a fortement accumulé. Tao, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choses, en fait. On n'a pas grand-chose sur le graphe. Donc, on n'a pas grand-chose, on peut se foutre, du coup, en daily.
pour avoir un peu plus d'infos. Market cap total, on a regardé, la tokenomics c'est bon, le secteur c'est de l'IA, c'est super intéressant. Maintenant, c'est pas le plus important, c'est pas le secteur. Pour moi, le plus important, c'est graphiquement parlant et en termes de structure de prix. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. En termes de structure de prix, alors, la super structure de prix de Tao a été faite il y a longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on avait une chute forte en escalier, une chasse à la liquidité ici, réintégration à la hausse, et derrière, on vient enfin casser ce point haut. Et donc, en fait, la structure de prix, elle s'est formée ici. Elle s'est formée juste là, en fait. On a posé un point bas, on a posé un point haut, on est venu chasser le point bas en premier, on a réintégré, on a maintenu, on se refait rejeter, on ressort encore les gens en intermédiaire, et derrière on explose à la hausse. Et là on a un beau signal de rentrée. Et du coup, on avait un super point d'entrée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement sur Tao ? On avait, comme point de sortie, on avait quoi ? On avait ce point haut, ce point haut, ce point haut, et ces points hauts. La problématique de Tao, c'est qu'actuellement, on a tout récupéré, en fait. On a récupéré parfaitement ce point haut, avec ses mèches, et derrière, le prix fait quoi ? Il se calme, et il commence à ralentir. Le gros risque de Tao sur ça, c'est quoi ? C'est de venir chercher ce point bas, puis de venir combler toutes les zones qu'il y a ici. Ici, il y a de l'imbalance. Si je me remets en weekly, je pense qu'on verra mieux. Mais ici, on a eu un marché très fort. Sauf que ce marché très fort, à un moment donné, il va devoir être retesté. Et donc ça, c'est le risque qu'on pourrait avoir sur le Tao, c'est d'avoir une crypto qui devient pas très forte, qui a tout chassé au nord, maintenant qui vient retester au sud, et une fois qu'il aura retesté tout ça, et donc ce qui fait entre 20 et 35% de baisse, peut-être même un peu plus, entre peut-être 30 et 40% de baisse, une fois qu'il aura fait ça, on sera dans une zone de réaccumulation intéressante. Pour l'instant, le problème, c'est que tant qu'on est ici, on peut pas trop se permettre de rentrer. Pourquoi ? Parce que, graphiquement parlant, c'est pas très très intéressant. C'est pas très intéressant. On a quand même beaucoup de stops acheteurs qui traînent en bas. Les stops vendeurs, il y en a plus beaucoup. Donc il n'y a plus de raison que Tao réexplose à la hausse. Alors bien sûr, il peut quand même le faire. C'est pas parce que Kevin dit ça que ça ne peut pas arriver. Bien sûr que ça peut arriver. Mais honnêtement, il y a peu de probabilité pour moi que ça arrive. Donc, pour moi, Tao n'est pas dans une zone d'achat intéressante. La zone d'achat, on l'a identifiée aux alentours des 336 à 460 $, donc à acheter par palier, aux alentours des 400 $ du coup. Et ensuite, en termes de revente, où est-ce qu'on peut aller ? C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué sur Tao. Honnêtement, c'est compliqué parce que on n'a pas beaucoup de passifs. Et là, ça va dépendre en fonction de jusqu'où la crypto descend. Si elle descend jusqu'ici, on pourra avoir, alors on va se mettre au milieu, seuil médian de l'imbalance, qui est intéressante. On pourra avoir une zone de revente aux alentours des 911 $, un peu avant les 1000 $. Dans ce cas-là, ça nous permettrait à la crypto de faire un x2,5, un peu moins de x2,5. Donc est-ce que c'est intéressant ? Forcément que c'est moins intéressant que Jasmine, mais c'est normal, parce que la crypto, elle a une tokenomics qui est beaucoup moins bonne, et elle est déjà beaucoup plus grosse. Donc pour faire un x2 à Tao, il y a besoin d'investir 4 milliards. Pour faire un x2 à Jasmine, il y a juste besoin d'investir 900 millions, moins d'1 milliard. Donc c'est beaucoup plus simple. Et maintenant les autres zones intéressantes sur Tao, on va regarder en cas d'accélération plus poussée de Tao et d'un marché plus violent, je dirais. On va foutre ça en rouge et on va checker ensemble. Ok. Première zone d'achat, première zone de vente aux alentours des 1000 $. Deuxième zone de vente aux alentours des 1500 $. Et enfin, dernière zone de vente aux alentours des 2000 $. Et donc là, on va regarder ce que ça donne en termes de perf. En termes de perf, ça donne un x2,5, x4, x5. Le maximum que je vois sur Tao actuellement, c'est un x5. Et honnêtement, ceux qui ne prendront pas de profit avant seront irresponsables. Parce que, structurellement parlant, graphiquement parlant, Tao a de quoi se retourner bien avant. Pour que Tao passe déjà de aujourd'hui 560 $ à 1500 $,
il va déjà falloir que Tao passe de 4 milliards à 12 milliards de market cap. Si jamais vous voulez que Tao fasse un x10, vous espérez que Tao fasse un x10, il faut passer de 4 milliards de market cap à 40. Est-ce que si Tao passe de 4 à 40 milliards, est-ce que vous pensez pas qu'une crypto comme Jasmy peut passer de 900 millions à 10 millions de 900 millions à 10 milliards? Moi, je pense que complètement. Maintenant, Tao, quand on regarde 40 milliards, ça représente quoi? 40 milliards, actuellement, ça représente juste en dessous de Solana. Solana, 72 milliards. Ensuite, on a l'USD, bon, c'est... voilà. On a 40 milliards. Donc, ce serait devant XRP, devant Dogecoin, devant TRX. Est-ce que Tao a les capacités de dépasser ça? Honnêtement, j'en doute beaucoup. Parce que la tokenomics c'est vraiment pas bonne. Et pour moi, la tokenomics c'est extrêmement important. Et le passé m'a donné raison là-dessus. J'ai investi dans les cryptos depuis longtemps. J'ai vu plusieurs bull runs passer, plusieurs bear market. Et je vois comment les actifs réagissent. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche de notification et à me dire surtout en commentaire quels sont les prochains versus que vous voulez que je fasse. Est-ce que je peux faire peut-être XRP contre Solana, BNB, autre chose, vous me dites. Et pour les plus sérieux d'entre vous, ceux qui ont un vrai capital, qui ont envie d'apprendre à investir et à trader professionnellement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour prendre rendez-vous avec moi. Les dernières places en accompagnement individuel vont être données dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire le point avec moi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.